Bonjour coach. Bonjour, bonjour. Vous reprenez du service avec le beach volley, hein, et les choses se passent un peu différemment comparativement aux habitudes. Vous avez toute une pléiade des joueurs à vos dispositions. Oui, oui, comme vous le dites, d'abord, nous avons repris avec les beach, parce que la dernière fois qu'on a été sur un terrain de beach, c'était avant le Covid, vous le savez. On préparait évidemment les deuxième et troisième tours des éliminatoires des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Bon, c'est cette compétition-là qui a été reportée et qui est en vie, que nous sommes en train de préparer avec les seniors, et qui va se jouer au Maroc, je crois, du 21 au 28 juin. Et par rapport à votre deuxième question, oui, vous avez vu un grand nombre d'athlètes parce qu'on a plusieurs catégories en même temps que nous préparons. Moi et mon staff, il y a les I-19 dans les deux versions, il y a les I-21 dans les deux versions. Et on a aussi les seniors, comme je viens de vous dire tout à l'heure, dans les deux versions. Donc c'est un grand travail que nous sommes en train d'abattre, que nous avons commencé il y a quelques jours et que nous allons continuer à faire jusqu'aux différentes dates de compétition. Il y a 3 athlètes qui ne sont pas avec vous et qui se préparent quand même. Oui, on a les dames, on a nos 3 athlètes dames qui sont au Maroc. Donc, mais je parle avec elles presque chaque jour. Je le suis de loin parce que des fois je prépare des séances d'entraînement que j'envoie à celle qui est la capitaine de l'équipe, c'est Timba, et qui essaye de travailler avec les deux autres sur le terrain. Et des fois, elle m'envoie les images et après on essaie de parler. On parle souvent le soir. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Elles sont là-bas, mais elles ne sont pas orphelines. J'essaie de les suivre à partir d'ici. Et sur place, on dirait qu'il y a encore des choix à opérer, hein. Nous avons profité aussi du retour de Fernand, qui est là depuis un moment, pour essayer de relancer cette paire-là, que vous connaissez, c'est notre meilleure paire actuellement. Et puis on a une deuxième paire, c'est la paire qui a joué la première phase éliminatoire, je crois, à Brazzaville, avant le Covid. C'était Yves Mboloko et Lobota Saper. Mais malheureusement, Saper Lobota n'est pas disponible. Il ne peut pas être disponible, donc il y a eu un remplacement. C'est Yannick Checha qui va prendre la place de Saper Lobota et qui va aussi démarrer les préparations avec nous. Donc c'est au niveau des seniors, mais au niveau des différentes catégories d'âge, là nous recherchons encore. C'est vrai que chez les filles, on a une idée quand même de la paire, parce que quand nous avons fait les stages avant le Covid, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour toujours les éliminatoires des Jeux Olympiques, on avait dans les groupes inséré quelques jeunes joueuses. Ça, c'était en prévision de compétition I-19 et I-21. Et là, il s'est dégagé quand même quelques athlètes qui montraient déjà de bonnes dispositions, en fait. Donc, de ce côté-là, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes. Mais par contre, avec les garçons, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué parce que tous ces mondes que vous voyez là, c'est vrai, ils sont des joueurs de volley, mais on est en train de les apprendre le beach volley. Donc, le beach volley, comme j'ai toujours, c'est du volley, mais c'est différent. Mais bon, on va s'atteler, on a encore de problèmes. C'est pourquoi même après évaluation, il y a des nouveaux jeunes joueurs qu'on est en train d'insérer. C'est par rapport à ce que nous voyons sur le terrain. Et je crois que d'ici là, vous ne serez pas surpris d'avoir un nom ou des nouveaux noms qui vont figurer sur cette liste-là, dans la catégorie des jeunes, surtout chez les garçons. Ça fait un peu moins de 10 jours depuis que la préparation a débuté. Il en reste encore 10 pour la toute première épreuve. Et vous pensez que le temps est suffisant pour avoir des joueurs au point lorsqu'on sait qu'ils n'ont pas compéti du tout, hein? Oui. Le temps, vraiment, c'est notre premier adversaire. C'est pourquoi vous voyez que nous travaillons sans relâche. Nous ne nous relâchons pas.
Et on a aussi des difficultés parce que ces mêmes joueurs jouent aussi les championnats locaux. Mais bon, comment faire? C'est notre travail au niveau des staffs techniques. On essaie un peu de faire la gymnastique par rapport à ça. Nous sommes obligés, M. Serge, de trouver des solutions, bien que je suis d'accord avec vous que notre premier adversaire, c'est les temps. Parce que vous savez, nous avons fait de la catégorie des jeunes notre fer de lance, en fait, au niveau de la fédération. Donc nous devons tout faire pour arriver à trouver des pairs qui vont quand même essayer de nous représenter valablement à cette catégorie. Comme je vous ai dit, pour le moment, je vois beaucoup plus de problèmes d'abord chez les garçons. Mais bon, voyons voir, on a encore peut-être... On n'a pas vraiment le temps, mais bon, on a un peu du temps parce que bon, peut-être la compétition des garçons risqueront d'arriver au mois de juillet. Bah, on est encore au mois de juin, on a quelques jours, aussi pas quelques semaines. Bon, on va voir, mais vous avez raison, on a quand même, le temps nous fait quand même défaut. Le Maroc, c'est la première étape. Vous annoncez déjà une participation de 4 pairs, dont 2 chez les dames et 2 chez les messieurs. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des pairs qui seront de ce côté-là? Bon, ce qui est sûr, il y a d'abord les 3 qui sont au Maroc, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de nos joueuses qui sont à l'extérieur. Évidemment, c'est au Maroc. La chance que nous avons est que cette compétition va se jouer aussi au Maroc. Donc, la jonction à ce niveau-là va se faire là-bas. Bon, évidemment, ça ne sera pas seulement avec les filles, parce qu'il y a avec les dames, parce qu'il y a les messieurs, comme vous le savez. J'avais dit lors de ma première interview qu'on avait un peu de problèmes avec la KVB. Et maintenant que la KVB nous a donné raison et qu'a confirmé la participation de nos 2 pères messieurs, je pense que c'est une bonne chose. On sera aussi avec les messieurs pour ces stages prévus pour la jonction avec les filles. Nous, on a prévu, comme il y a 3 filles là-bas, je pense que nous partirons d'ici de Kinshasa avec 3 autres filles pour faire l'injonction, comme j'étais en train de dire au Maroc. Et de ces 6 filles, nous allons dégager 4 qui vont compétir pour la compétition, la 2e et la 3e phase des éliminatoires des Jeux Olympiques. Justement, la paire traditionnelle chez les dames a connu des problèmes au Cap-Vert. Est-ce que vous pensez que, bon, on peut essayer de rectifier le tir au regard du temps qui reste à courir? C'est bien d'aborder évidemment ces chapitres de Cap-Vert parce que vraiment, c'était un point noir pour nous au niveau des beach. Mais vous devez comprendre, comme j'ai dit, on a joué cette compétition-là parce qu'il fallait seulement la jouer. On n'avait pas vraiment la préparation comme il fallait. On a joué ça dans des conditions un peu difficiles. Il y a Liège qui est arrivé, je crois, quelques jours seulement avant la date prévue pour la compétition. Chez les dames, chez les messieurs, il y a eu Yannick Checha qui a eu le palu il y a quelques jours, on ne pouvait plus le remplacer. Et ils sont arrivés au Cap-Vert, il y a son partenaire Fernand qui a eu aussi les problèmes de palu sur place. Donc, c'était une compétition qu'on a jouée dans un contexte un peu compliqué. Mais je suis d'accord avec vous, notre souci, c'est d'essayer d'améliorer les résultats. Parce qu'il faut savoir que ça faisait longtemps que nos pères seniors participaient en fait à une grande compétition de beach volley comme celle qui a été à Salles là-bas au Cap-Vert ou comme celle qui va être au Maroc. Donc, quelque part, notre beach senior, dans les 2 versions, est en train de faire son retour sur l'échiquier africain. Et ça, je dois vous dire, c'est depuis les Jeux africains de Brazzaville, si je ne me trompe pas, 2015. Donc, comprenez que nous sommes en train de relancer nos seniors dans cette compétition et c'est bien, c'est de bon augure. Et nous allons voir ça sur 2 angles. Cela veut dire qu'un tremplin pour la CAN qui va arriver après, des seniors, je crois, au mois d'août. Mais bon, comme ça reste une compétition, on va essayer de voir et de jouer à fond
et tirer des leçons et pour préparer la CAN qui va arriver évidemment au mois d'août, si je ne me trompe. On a quand même des certitudes pour la paire qui sera à Rubavu. Oui, ça, il y a une certitude. Il y a une paire qui sera à Rubavu et ça sera juste après la compétition du Maroc, ce qui va nous permettre d'ailleurs de préparer cette paire parce que vous savez qu'à Rubavu, c'est une partie des World Tour. C'est une compétition organisée par la Fédération internationale de volleyball. Donc, c'est un autre niveau. Et nous, au niveau de la fédération, on a décidé avec les bureaux fédéraux de commencer à lancer des paires que nous sentons. Par exemple, tout le monde sait déjà le parcours de la paire Fernand Pezo et Perpétuel Salasala. Évidemment, c'est la paire que nous allons envoyer à Rubavu au World Tour, évidemment pour voir où est-ce que nous en sommes en dehors de notre zone, en dehors du continent, si nous allons affronter les autres, les Blancs et tout consort, les Asiatiques. Ok, merci beaucoup, monsieur l'entraîneur. Toutes les bonnes choses pour ces différentes aventures et on vous souhaite plein succès. Merci beaucoup. Merci.